Hey! Bienvenue dans ce premier Qui que quoi. Alors aujourd'hui, je vais essayer de vous présenter ce qu'est l'antimatière. Générique. Bon, tout d'abord, nous allons commencer par détruire une idée un petit peu commune. Non, l'antimatière n'est pas juste une sorte de matière qui serait légèrement différente des autres. Non, en fait, c'est plutôt une sorte de seconde version de la matière classique. Ça voudrait dire que tout ce qu'on trouve en matière classique aurait une sorte de face cachée qui serait sa version antimatière. Si vous cherchez sur Wikipédia, vous trouverez en physique des particules. L'antimatière est l'ensemble des antiparticules qui ont la même masse et le même spin mais des charges nombre baryonique et nombre leptonique opposés aux particules ordinaires. Oula, je vais simplifier tout ça. Imaginez une particule de la matière que nous connaissons. Comme toute, elle a plusieurs propriétés comme une masse, une charge, etc. Donc on prend par exemple un électron. Bon, petit rappel au cas où, les électrons ce sont des petites particules ayant une charge négative qui tournent autour d'un noyau atomique, donc n'importe quel atome, et ce noyau est composé de protons positifs et de neutrons qui sont neutres. Eh bien, la particule antimatière de l'électron, c'est le positon. Comme vous pouvez le voir, il est exactement identique, simplement la seule différence c'est qu'il est positif. Mais attention, ce n'est pas pour autant un proton, qui a une masse bien plus grande, et même s'il est positif aussi, lui il est dans le noyau, c'est pas pareil. Bon, en vérité, le positon et l'électron ont d'autres différences. J'entrerai pas vraiment dans les détails, mais les nombres leptoniques et baryoniques sont différents. Il existe aussi un équivalent antimatière à plein d'autres particules, par exemple l'antiproton pour le proton, l'antineutrino pour le neutrino, bon, etc. Ce concept d'antimatière a été imaginé par Paul Dirac en 1928 et a fini par être démontré par Carl David Anderson qui a découvert un positon. Alors c'est bien beau tout ça, mais concrètement, qu'est-ce qui se passe quand de la matière rencontre de l'antimatière? Eh bien en fait tout simplement c'est une réaction qui va engendrer énormément d'énergie. Et il se trouve que cette réaction est possible dans les deux sens. C'est-à-dire que en réunissant une particule dans la matière classique et une particule d'antimatière, ça va créer beaucoup d'énergie, mais dans le sens inverse, en réunissant beaucoup d'énergie, il serait possible de former un couple matière-antimatière. Cette énorme quantité d'énergie a développé pas mal d'idées, comme par exemple la bombe antimatière. Cette bombe serait destructrice puisqu'une explosion équivaudrait à 43 mégatonnes, soit 3 fois Hiroshima. Sauf que 43 mégatonnes, c'est simplement si on fait exploser un simple gramme d'antimatière. Alors imaginez si on augmente un peu les doses. Bon, pour l'instant, la construction d'une usine à antimatière n'est pas vraiment envisagée. Et ce genre de bombe coûterait beaucoup trop cher proportionnellement à son efficacité, ce qui l'interdit au gouvernement. Mais ce n'est pas tout. L'antimatière pourrait également être utilisée dans le domaine spatial. L'éventuelle construction d'un vaisseau antimatière serait peut-être envisageable, à condition d'en avoir une quantité suffisante. Mais selon la NASA, 10 mg d'antimatière suffirait pour faire le voyage Terre-Mars. Mais l'antimatière excite également beaucoup l'imagination dans d'autres domaines, comme la médecine, ou éventuellement elle pourrait être utilisée pour traiter certains cancers. En physique, il y a également plusieurs théories qui se reposent sur elle, comme par exemple la théorie d'un anti-univers constitué entièrement ou presque d'antimatière, ou alors éventuellement une autre, comme quoi l'antimatière pourrait avoir une masse négative, ce qui expliquerait aussi l'expansion de l'univers, qui est pour l'instant expliquée par ce qu'on appelle l'énergie noire, mais dont on n'a pas forcément plus d'informations. Bref, c'est ici que se termine ce premier Qui que quoi, donc j'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, vous pouvez liker la vidéo et vous abonner. Et si vous avez d'autres idées de thèmes à traiter pour ce concept, n'hésitez pas à les laisser en commentaire, ça me ferait plaisir. Disparition!